Le prix affiché dans le bouton freine l'action, dans le sens où c'est un rappel brutal du coût avant le clic. On avait le prix en haut, affiché en dessous du prix comme d'habitude, et puis on avait en plus le prix au niveau du bouton d'ajouter au panier, évidemment parce que la distance était assez élevée et donc on perdait le prix de vue, et donc on avait voulu, bonne pratique e-commerce, lui rappeler dans le bouton d'ajouter au panier. Petite vidéo rapide pour vous montrer le résultat d'un A/B test qu'on a mené sur le marché français et qui peut être un bon enseignement pour vous e-commerçants, peu importe votre niveau. D'ailleurs, si vous voulez plus d'analyse d'A/B test de ce genre, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, j'en publie assez régulièrement, ou réserver un appel dans la description de cette vidéo pour obtenir notre conclusion vue de cerveau après à peu près 500 A/B tests lancés sur le marché. Dans cet A/B test, du coup, on a simplement retiré le prix du produit affiché dynamiquement à l'intérieur des boutons d'appel à l'action et donc sur le bouton d'Add to Cart. Donc on avait le prix en haut, affiché en dessous du prix comme d'habitude, et puis on avait en plus le prix au niveau du bouton d'ajouter au panier, d'ajout au panier, du coup qui rappelait la somme totale à payer, évidemment parce que la distance était assez élevée et donc on perdait le prix de vue une fois que l'utilisateur était descendu sur la sélection de variantes, avait passé les bénéfices, etc. Et donc on avait voulu, bonne pratique e-commerce, lui rappeler dans le bouton d'ajout au panier. Et je sais que ça revient souvent parce qu'on nous le demande aussi au support de notre thème Shopify, le thème Full Stack. On nous l'a demandé via l'agence de dev l'UVIK à implémenter. Et évidemment, on nous a proposé aussi de le tester sur Deployer. Ce qu'on a refusé pendant longtemps parce qu'on pensait que c'était une bonne pratique jusqu'à ce qu'on arrive à le remettre en question. Résultat de ce test, à peu près 9% d'augmentation du profit par visiteur. On fait à peu près 5000 balles de revenus mensuels supplémentaires sur cette marque en changeant simplement cette variable. La conclusion qui se cache derrière, on va la retrouver ensemble, c'est que le prix affiché dans le bouton freine l'action, dans le sens où c'est un rappel brutal du coût avant le clic. L'utilisateur a déjà pris conscience du coût du produit, il a eu un rappel sur les bénéfices, l'outcome final, il s'est plongé dans la décision de la couleur, du goût, du parfum, de la durée, de l'offre, etc. Et on se rend compte que ce rappel brutal passe du cerveau émotionnel à un cerveau un petit peu plus rationnel, qui suffit à créer une hésitation supplémentaire, et évidemment qu'on retrouve à travers des données concrètes qu'on a mesurées, cette fois-ci en split de trafic, et donc en divisant un utilisateur sur deux et en lui montrant des versions différentes. Ce qu'on retient, c'est que le prix doit être visible mais au bon endroit. Dans le bouton d'achat, il peut créer une friction inutile, et chaque micro-interaction compte dans la conversion. Donc ça, c'est évident et c'est toujours intéressant de le savoir. J'espère que ce genre d'analyse vous permet aussi de profiter des enseignements qu'on tire à l'intérieur de The Deployer. Il y a d'autres explications potentielles, c'est certain. Il y aura d'autres comportements et résultats si vous le testez sur des niches différentes en fonction de la typologie de produit, du niveau d'éducation, du trafic de manière globale, etc., etc. On va continuer de le tester et j'espère vous faire une update potentiellement sur YouTube, dans les commentaires de cette vidéo ou alors directement sur LinkedIn par exemple. Mais c'est dans cette direction que la boîte va. Essayer de, certes, remettre en question des mythes, trouver des bonnes pratiques, mais aussi comprendre ce qui affecte vraiment la décision d'achat d'un consommateur, peu importe la niche, peu importe sa typologie de produit, quelles sont des vérités absolues ou d'autres choses qui sont beaucoup plus spécifiques à une marque ou à un marché en particulier. Suivez-moi sur YouTube ou sur mes autres canaux pour en découvrir les conclusions, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.